Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette introduction de cette vidéo dans un champ magnifique. Aujourd'hui, c'est l'épisode 5 du Tour de France des stades. Après avoir été à Quevilly-Rouen en Normandie, on va chez le rival, on va au stade Océane, au Havre, voir aujourd'hui le Havre Rodez. Donc je vous emmène avec moi et avec mes potes. C'est parti! Alors quelques infos sur le stade avec l'ami Mathieu. Salut à tous, alors donc bienvenue au stade Océane. Le stade Océane il a été inauguré en juillet 2012. Il y a 25 200 places à peu près. C'est un stade qui est dit à l'anglaise. Donc dit à l'anglaise, c'est-à-dire qu'il a une architecture comme en première ligue. C'est-à-dire qu'au premier rang, tu es vraiment au bord du terrain. Donc c'est assez atypique. Sinon sur le club en lui-même, le club du Havre, club doyen, premier club français créé en 1872. Donc voilà, vraiment club doyen qui fête ses 150 ans cette année. 2022 les 150 ans, donc on espère avec une montée en Ligue 1 à la clé, ça serait Allez top. Malherbe. Allez le hack. Et puis voilà. C'est tout? Impeccable. Bon, maintenant, la note sur le style du stade, sur la beauté du stade. Pour ma part, c'est un 4,5 sur 5. Parce que c'est un des plus beaux stades de Ligue 2. Franchement, il est incroyable. Maintenant, les gars. Alors pour moi je donnerais une note de 4 sur 5, mais sachant que c'est un stade de Ligue 2, on peut mettre 5 sur 5, je pense, il est vraiment très beau. Mathéo. Ouais, donc moi ce sera un 4 sur 5 en vrai. Mais comme disait Pierre, en vrai pour un stade de Ligue 2 c'est quand même incroyable, donc 5 sur 5. Mathieu. Bah 5 sur 5 parce que c'est le meilleur stade de Ligue 2, meilleur stade de France et puis meilleure équipe de France. Doucement quand même. Allez, c'est parti. Le jeu en France. Yaya. Le numéro 4. Sur. Le numéro 5. Plus fort, le numéro 20. Ismaël. Le numéro 27, le capitaine. Le numéro 29. Aouna. Encore plus fort, le stade national, le numéro X. Lima. Le numéro 24, Ramir. Le numéro 9, Khalil. Encore plus fort, le numéro 10, Khalil. Le numéro 11, Quentin. Et on a sorti un champion j'ai encore une trace société.
Enculé. Monsieur Dame, débrief de ce match entre Le Havre et puis Rodez. Mathieu. Bon, déjà en face c'était une équipe de paysans là, de l'Aveyron, je sais pas où. Ils sont gentils, ils ont tous des noms, Bonnet, Célestine et tout le bazar. Bon, c'était franchement gros match de la part du Havre, surtout grosse deuxième mi-temps. Ils ont grave dominé leur sujet, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser. Tactiquement et techniquement, c'était là. Le capitaine de l'adverse, c'était à 4 ans. Non, ils n'ont pas réussi à cadrer, ils n'ont pas réussi à la mettre au fond. Et bon, par contre, ouais, l'arbitrage, catastrophe. Un arbitre catastrophique. Une catastrophe et faut vraiment faire une pétition pour qu'il y ait la VAR en Ligue 2 l'année prochaine. Quoi. Enfin bon, le Havre sera en Ligue 1 l'année prochaine donc. Voilà. Mathéo, débrief. Ouais. Donc encore une fois, un arbitrage catastrophique, hein, on va pas se mentir, les arbitres de toute façon c'est comme ça. Mais le Havre méritait tellement de gagner, genre c'est dégueulasse. Sur tous les ballons et tout, encore une fois l'arbitre. Enfin bref, c'était dégueulasse, le Havre méritait de gagner. Très conclusif. Voilà, Pierre. Très grosse deuxième période du Havre, la possession et tout. On va dire que Rodez avait garé le bus devant le but. Ils ont oublié les chiens en fait. On pense qu'il y a quand même plusieurs fois où il y aurait pu avoir penalty pour le Havre, mais bon, il n'y a pas la VAR en Ligue 2 donc c'est comme ça. Ouais. Et puis voilà, hein. C'est dommage. J'ai le même avis qu'eux, donc je vais pour en dire plus. L'arbitre. Maintenant, les notes sur l'ambiance du stade, sachant qu'il y avait la jauge de 5000 personnes, que la plupart étaient concentrés dans le COP ou derrière le but. Pour ma part, c'est un 3,75 sur 5 pour l'ambiance. Mathieu. Bon, moi je suis allé en voir plusieurs des matchs au HAC donc. Mais celui-là, moi, avec les conditions actuelles, je mettrais 4 sur 5. Il y avait une bonne ambiance quand même si c'était pas la folie, mais c'était sympa. Bonne ambiance. Mathéo. Moi je vais mettre 3. Voilà. Et voilà. Pierre. Je vais mettre 3 aussi parce que si on compare à d'autres stats, c'était quand même pas incroyable. Mais après avec la jauge et tout ça, il y avait quand même un peu d'ambiance, mais voilà. L'ambiance est surtout gâtée en fin de match, hein. L'arbitre, on sait pourquoi. Tu parles autour. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et activer la cloche, Et souscrivez un abonnement. c'est la même chose.